Les sites de l'injection intramusculaire. Une injection par voie intramusculaire, contrairement à une administration par voie buccale, permet aux médicaments d'être plus rapidement absorbés grâce au système vasculaire plus développé qu'offrent les muscles. Connaissant cette information, si l'ordonnance médicale vous donne le choix entre l'administration d'un médicament per-os ou intramusculaire, et que l'état du client nécessite un effet rapide du médicament, vous choisirez la voie intramusculaire plutôt que la voie buccale. Pour administrer des médicaments par voie intramusculaire, vous devez choisir une aiguille plus longue et de calibre plus gros pour traverser les tissus sous-cutanés. Cependant, vous devrez évaluer la masse et la quantité de tissu adipeux de la personne avant de choisir cette aiguille. Par exemple, un enfant ne nécessitera pas une aiguille de même longueur et de même calibre qu'un adulte. L'angle d'injection pour toutes les injections intramusculaires est de 90 degrés. Les muscles utilisés pour l'injection intramusculaire sont le muscle fessier postérieur, le muscle fessier antérieur, le muscle deltoïde et le muscle vaste externe. Le muscle fessier postérieur. Bien que le plus fréquemment utilisé, et ce à cause de son volume, le muscle fessier postérieur présente le danger que l'on touche le nerf sciatique en procédant à l'injection, avec risque de paralysie. Vous devez donc être vigilant à cet égard. Le site d'injection dans ce muscle est le cadran supéro-externe de la fesse, c'est-à-dire la partie supérieure et externe de la fesse, de 5 à 8 cm sous la crête iliaque. Deux méthodes sont utilisées pour délimiter ce site et éviter le nerf sciatique. Voici la première méthode. Installez le client en décubitus latéral ou ventral, puis divisez la fesse en 4, en traçant deux lignes imaginaires, l'une horizontale à partir du haut du pli interfessier jusqu'à la crête iliaque, l'autre verticale, au milieu de la ligne horizontale. Le cadran supérieur externe est celui où vous administrez le médicament. Voici la deuxième méthode. Installez toujours le client en décubitus latéral ou ventral. Tirez une diagonale imaginaire entre l'épine iliaque postéro-supérieure et le grand trochanter du fémur. Le point d'injection se trouve au-dessus de la diagonale, dans la région fessière postérieure. Chez l'enfant, il est recommandé d'attendre 1 an après qu'il a commencé à marcher pour utiliser le muscle fessier postérieur. Ce muscle se développe avec la locomotion. L'abréviation pour indiquer ce site est QSE, cadran supérieur externe. On ajoute la lettre G ou D aux 3 premières lettres selon que le site est sur la fesse gauche ou droite. Par exemple, si vous administrez un médicament dans la fesse droite, vous inscrirez QSED. Le muscle fessier antérieur. Ce muscle est profond et situé loin du nerf sciatique. Cette voie est ainsi sans danger. Le muscle se reconnaît facilement grâce à un repère osseux proéminent. Voici la méthode pour bien localiser le muscle fessier antérieur. Placez la paume de votre main sur le grand trochanter de la hanche du client. Placez l'index sur l'épine iliaque antéro-postérieure et le majeur sur la crête iliaque de la fesse. Le triangle ainsi formé détermine votre site d'injection. Chez l'enfant, tout comme dans le cas du muscle fessier postérieur, il est recommandé d'attendre 1 an après qu'il a commencé à marcher pour utiliser ce muscle. Le muscle deltoïde. Le deltoïde est un autre muscle servant à l'administration de médicaments par voie intramusculaire. Ce muscle, facile d'accès, est cependant peu développé. L'utilisation de ce site peut, rarement toutefois, endommager les nerfs radial et cubital, ainsi que l'artère brachiale qui longe l'humérus dans la partie supérieure du bras.
Le deltoïde est utilisé pour administrer de petites quantités de médicaments et dans le cas où les autres sites ne peuvent être utilisés. Notez bien que vous ne pouvez utiliser ce site chez le nourrisson ou chez un jeune enfant, leur muscle deltoïde n'étant pas suffisamment développé. Pour administrer le médicament dans ce muscle, le patient peut être assis, debout ou couché. Son bras est relâché de toute tension, le coude plié. Pour délimiter le site d'injection, vous palpez le bord inférieur de l'acromion, qui forme la base d'un triangle, sur le milieu de la face latérale du bras. Le site est entre 2,5 et 5 cm de l'acromion au centre de ce triangle. Vous pouvez aussi placer 4 doigts sur la largeur du muscle à partir de l'acromion pour déterminer le site d'injection. Enfin, voici un dernier muscle utilisé pour les injections intramusculaires, le muscle vaste externe. Ce site peut être utilisé sans risque, tant chez l'adulte que chez l'enfant. Ce muscle épais est situé sur la face latérale et antérieure de la cuisse. Voici la méthode pour déterminer le site d'injection. Premièrement, placez une main au-dessus du genou et l'autre en dessous du grand trochanter du fémur. Tracez ensuite une ligne médiane sur la face antérieure de la cuisse. Puis, tracez une seconde ligne médiane, mais cette fois sur la face latérale de la cuisse. Finalement, reliez ces deux droites par une diagonale. Le site d'injection se trouve sur le tiers central de la diagonale. Résumons maintenant les 4 sites intramusculaires utilisés. Chacun a ses caractéristiques. Le muscle fessier postérieur, muscle volumineux et profond, risque de toucher le nerf sciatique. Le muscle fessier antérieur, site profond, éloigné des nerfs et vaisseaux sanguins. Repère anatomique osseux proéminent. Le muscle deltoïde, site facilement accessible, peu développé, s'utilise pour de petites quantités de médicaments. Le muscle vaste externe, pas de nerfs ou vaisseaux sanguins importants, recommandé chez le nourrisson. Lorsque vous administrerez une injection intramusculaire, certains médicaments exigeront que vous utilisiez une méthode appelée méthode d'injection en Z. Avec cette méthode, on enferme le médicament dans le tissu musculaire, l'empêchant d'être en contact avec la peau. Ainsi, tout en constituant une injection intramusculaire, cette méthode réduit l'irritation des tissus, car on enferme le médicament dans le tissu musculaire. Elle s'utilise tant chez l'adulte que chez l'enfant. Voici en quoi consiste cette méthode. Une fois que vous avez prélevé la quantité de médicaments administrés, vous devez ajouter 0,2 ml d'air dans votre seringue afin que le médicament soit injecté en totalité. Vous devez aussi changer l'aiguille afin de vous assurer qu'aucune solution restante ne rentre en contact avec l'épiderme. Par la suite, après avoir déterminé le site d'injection, vous tirez latéralement la surface de la peau et les tissus sous-cutanés de 2,5 à 3,5 cm. En retenant la peau de la main non dominante, vous introduisez l'aiguille dans le muscle à un angle de 90 degrés. Après avoir injecté le médicament lentement, jusqu'à 10 secondes, vous retirez l'aiguille et relâchez la peau. Ainsi, la trajectoire se referme et le médicament demeure dans le tissu musculaire. Avec les connaissances que vous développerez en pharmacologie et avec vos expériences cliniques, vous apprendrez à connaître les médicaments qui irritent la peau et qui justifient le recours à cette méthode d'injection en Z.